Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de plusieurs choses que je vivais depuis des mois, voire même des années, à vrai dire. Et c'est assez malheureux parce que le fait d'avoir énormément d'idées touche beaucoup de personnes. Le problème fondamental est que lorsque tu as beaucoup d'idées et que tu n'arrives pas à concrétiser ces idées, ou que du coup il y a presque rien qui se matérialise, ça pose problème très rapidement. Toujours réfléchir, toujours visualiser, toujours imaginer, toujours procrastiner. Voilà. Ces quatre gros piliers-là, un frein majeur pour beaucoup de personnes, dont moi. Et c'est pour ça que du coup, je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je vais te parler de ce que je suis en train de mettre en place pour pouvoir améliorer cela. Si tu me vois aujourd'hui, voilà, là, je me suis engagé, j'ai dit que j'allais recommencer à republier constamment des vidéos, à me remettre en place petit à petit, et c'est ce que je suis concrètement en train de faire, mais pas n'importe comment. Le vrai problème, dans cette partie 1, est que je pense que j'ai laissé mon cerveau beaucoup trop travailler en mode automatique, sans pour autant m'asseoir consciemment et décider de ce que je veux faire. Je l'ai laissé voguer et j'attrapais de temps en temps des idées par-ci par-là pour me dire « Ah, ça a l'air intéressant ça. Ah, ça a l'air intéressant. » Mais je n'étais pas du tout dans la concrétisation. Je te l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que tu pourras retrouver, donc pin juste ici si jamais tu ne l'as pas vue. Je te recommande de la regarder d'abord pour que justement tu puisses bien comprendre les fondements de ce système que je suis en train de t'expliquer ici. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que ce système, je l'ai mis en place pour moi-même avant de t'en parler. Et quand je remarque aujourd'hui, je vais à la salle, je suis capable de tenir mes lives, je suis capable de faire certaines choses très régulièrement et d'autres qui sont devenues en pilote automatique. Toutes ces choses me permettent justement de m'améliorer constamment et me permettent de me rendre compte que je suis capable de le faire avec des petits gestes des quotidiens qui petit à petit prennent place sur le doute, la réflexion, l'overthinking, donc le fait de toujours réfléchir et rester dans sa tête, de penser, de penser, de penser, sans pour autant concrétiser. Dans la partie 2, nous allons donc parler de la conscience. La prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui, c'est que je commence à comprendre quelque chose de relativement simple, tu me diras, mais de très important. Je ne peux plus juste laisser mon cerveau développer plein d'idées, plein de projets, plein de potentielles choses qui vont se passer, sans pour autant, moi, me décider sur ce que je veux faire. Et il y a une chose qui est revenue systématiquement dans mon esprit, était que justement, je regrettais d'avoir abandonné ma chaîne YouTube, et aussi bien d'autres chaînes YouTube que j'avais déjà lancées. Et je me suis dit, au bout d'un moment, si tu as ces idées constamment dans ton esprit, il serait peut-être temps de faire quelque chose pour pouvoir actionner ces idées. Et malheureusement, eh bien, ça m'a mis un petit temps avant réellement de m'y mettre. Donc maintenant, j'essaie vraiment de fonctionner différemment, de d'agir beaucoup plus consciemment, d'agir avec beaucoup plus de décisions fermes sur ce que je vais faire de mon temps, sans pour autant restreindre absolument tout et me brider, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que pendant longtemps, en fait, il me fallait absolument voir tout le chemin avant de commencer réellement à travailler sur la chose. Alors que ce n'est pas nécessaire, concrètement. Pas du tout. Si je marche dans l'obscurité, je ne peux pas voir le bout du chemin directement. Je n'avance qu'un pas après l'autre dans cette obscurité. Et c'est là que se dévoile justement la lumière à mesure que j'avance avec ma petite lampe dans cette obscurité. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Tu vois où je veux en venir? Laisse-moi te présenter donc dans cette partie 3 le système du point A au point B que j'ai mis en place. Dans ma tête, j'ai une vision. Maintenant, une fois que cette vision est là, si je décide d'avancer sur ce projet, je l'enlève de ma tête, je peux le coucher sur papier, sur ordinateur, peu importe, mais juste à l'état brut. Et en fait, à partir d'ici, on constate mon premier grand point A. Son premier grand point A va me donner une direction vers un grand point B. Je n'ai pas besoin d'aller voir jusqu'à Z, je dois déjà aller à la première étape qui est le point B. Là où beaucoup se trompent, et là où je me suis trompé pendant très longtemps, c'est que de ce grand point A à ce grand point B, il y a tout plein de petites actions, donc A, B, C, D jusqu'à Z, qui vont me mener à ce B. Et parfois, certaines lettres, donc entre le grand A et le grand B, à l'intérieur, dureront plus longtemps que d'autres, parce que justement, il me faudra peut-être beaucoup plus travailler sur certains points que je ne possède pas ou que je ne sais pas comment faire, pour pouvoir parvenir à atteindre ce grand point B. Je sais que je me répète un peu quand je vais dire ça. Mon grand problème majeur que j'avais avant, c'est que je voulais systématiquement développer absolument tous les points A jusqu'au point B, donc les grands, pour ensuite définir toutes les petites tâches à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ça, c'était une perte de temps, je le constate aujourd'hui.
Alors, il est bon, oui, de savoir où on va. Je ne dis pas de ne pas savoir où on va. Mais il y a des limites quand même, parce que du coup, ça peut te faire bosser énormément sur quelque chose, sans pour autant savoir si concrètement, ben, les gens veulent de ça. Je vais te donner un exemple visuel pour que tu puisses comprendre. Imaginons que tu te donnes une direction à aller et que tu te mettes à courir. Ok? Tu peux prévoir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas prévoir l'imprévisible. Je te donne un exemple. Tu te mets à courir, il fait beau, et là, il se met à pleuvoir. Tu es déjà dehors, tu es trempé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. Soit tu continues, soit tu rentres. Dans tous les cas, tu es déjà trempé. Et ça, cette partie d'imprévisible, que tu fasses des grands A, des grands B, des petites lettres entre les deux, tu ne peux pas le prévoir. Tu peux être conscient, oui, il peut y arriver quelque chose, mais tu ne peux pas le prévoir. Donc maintenant, mon objectif, et ce que je t'invite aussi à faire, c'est de définir ton grand point de départ, le A. Une fois que le A est défini, eh ben, tu définis plus ou moins là où tu veux aller. Donc ça peut être un objectif financier, un objectif de poids, un objectif de ci, ça. Et ensuite, tu commences par ton premier petit A. Et tu ne calcules pas le reste, juste ton premier petit A. Il y aura une difficulté qui va venir dans ce système parce que si de toi-même, tu n'es pas conscient que tu dois passer de chaque lettre en lettre pour atteindre le grand B et que tu te satisfais des petites étapes, tu ne vas pas évoluer. Et là, c'est tout autre chose. Dans la partie 4, je vais te donner un exemple et te parler un peu plus en profondeur. Maintenant qu'on a parlé du grand A et du grand B, on va parler de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de ce système une fois que du coup on a défini notre tenant et notre aboutissant? YouTube est un très bon exemple pour ça, parce que si je veux construire une communauté sur YouTube, ben, garder les vidéos dans ma tête ne m'aide pas à créer cette communauté. Réfléchir aux vidéos dans ma tête ne m'aide pas à créer cette communauté. Regarder des vidéos de personnes qui m'expliquent comment faire des bonnes vidéos sur YouTube améliore mes connaissances et mes compétences, mais ne m'aide pas à avancer sur ma chaîne YouTube et donc sur ma communauté. Je peux te donner plein d'exemples comme ça et c'est sans fin. Et c'est pareil dans tous les projets. Mon premier grand A concernant YouTube, parce que du coup, ce système, je l'ai appliqué sur pas mal de choses, mais mon premier grand A concernant YouTube est très simple. Il me suffit de définir, ok, je veux faire des vidéos sur YouTube pour créer une communauté. Combien de vidéos je leur sors par semaine? Ah ok, bah vas-y, je vais en faire 2. Voilà. Mon premier petit A, définir que ce que je veux faire. Le grand A, c'est je veux mon point A, c'est je veux me lancer sur YouTube. Mon point B, construire une communauté de X nombre d'abonnés. Ça peut être n'importe quoi. Atteindre la monétisation, tout ce que tu veux. Moi, j'ai défini des choses simples. Premier petit A, le nombre de vidéos par semaine. Parce que du coup, une fois que j'ai le nombre, ben, je peux commencer à travailler sur ces vidéos. Tu vois où je veux en venir? J'essaie de simplifier ça au maximum, mais il faut que tu comprennes que moi, aujourd'hui, j'ai pas 50 000 ni 100 000 followers. Il n'y a personne qui m'attend sur YouTube. Il n'y a personne qui va se dire « Ah, ben Jordan Kaizen est de retour. » Ah, non, 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 non. Non, pas du tout. Donc du coup, première étape, choisir le nombre de vidéos. Le rythme, voilà. Petit truc simple. Deuxième étape, donc là, on passe à un point B. Une fois que j'ai défini ça, boum, je peux cocher la case, comme dans un jeu vidéo. Grand objectif, boum, ok, t'as fait ça, ok, tu enchaînes. Je suis conscient, bon, je me dis que je n'ai pas besoin de te le dire, mais je vais quand même te le dire. Je suis conscient que pour construire une communauté, du coup, tu peux m'aider en likant cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et remercierait mon travail. Mais pour construire une communauté, il faut que je fasse des vidéos. Si les gens ne me voient pas ou ne m'entendent pas, et que je ne leur parle pas de choses qui m'arrivent concrètement, et que je ne reste pas transparent et authentique avec eux, il va rien se passer. Donc du coup, fais déjà des vidéos, ok, t'en fais 2 par semaine, de quoi tu vas parler, etc. etc. Et c'est de là où est venu, ok, je n'ai pas besoin d'aller voir trop loin, je vais déjà voir c'est quoi les sujets de mes 4 prochaines semaines de vidéos, ce qui représente à peu près un mois. Donc ok, les 2 premières, je vais parler de ça, les 2 suivantes, je vais parler de ça, les 2 suivantes, je vais parler de ci, et les 2 suivantes, je vais parler de ça. Une fois que tout est défini, ben, je reviens encore et je les scripte. Et là, justement, je respecte mes étapes, un par un. Un par un. Je n'ai pas besoin de tout faire à la fois. Je peux très bien scripter 3-4 vidéos, les tourner, revenir, refaire 3-4 vidéos, les tourner. Puis ensuite, il y a des étapes suivantes. Il faut les monter, etc. etc. Mais ça encore, ça c'est dans le faire. Mais dans l'agissement concret, c'est d'établir un mini-plan suffisamment solide, ok, pas très complexe, pour que je puisse moi-même être encouragé à le faire sans avoir besoin d'un boost de vue
Quand je dis un boost de vue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai de dopamine, parce que du coup, je fais 1000 vues sur celle-ci, donc je me dis, ben, ok, je vais en sortir 50 comme ça. Non, juste, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. On revient à ce que je disais au début de vidéo. Je dis et fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Ok? J'espère que tu me suis jusqu'ici. Une deuxième chose très importante dans ce système, il faut comprendre que le comment résout un problème, le pourquoi te donne justement l'essence et l'énergie nécessaire à répondre à tes comment. Je ne sais pas comment t'expliquer ça concrètement, mais on va le faire. Tu as un objectif aujourd'hui. Tu veux atteindre quelque chose, tu veux le mettre en place, etc., 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 etc. Peu importe ce que c'est. Donc toi, la question n'est pas de te demander comment je vais faire ça, c'est pourquoi tu veux faire ça. Une fois que tu sais pourquoi tu veux le faire, est-ce que ce pourquoi est suffisamment fort, ancré en toi, et peut tenir dans la durée tout en sachant que ton pourquoi peut évoluer? Ce n'est pas statique. C'est un peu comme quand tu marches dans l'obscurité et que tu vois au fur et à mesure que tu avances. Après, tu ne vois plus derrière. Tout, là, sur YouTube, je pourrais toujours revenir sur mes anciennes vidéos, mais dans une obscurité complète, tu ne vois plus derrière toi. Tu es obligé de te retourner avec la lampe torche pour bien prendre le temps, consciemment, de regarder ce qui s'est passé, afin d'améliorer ce qui va se passer. Donc ça invite à ce que tu arrêtes de te perdre dans les stratégies, dans les optimisations, dans les scénarios, dans les détails, dans les confluences, dans les on-dit, dans les oui mais si ça marche pas, etc., etc. Tu te bases uniquement sur ton pourquoi et tu agis en ce sens. Parce que si c'est en toi, c'est que tu as besoin de le faire. Et c'est exactement ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit. Et quand j'ai répondu à fondamentalement cette question, tout a changé. Les choses ont commencé à se dynamiser pour moi. J'ai commencé à pouvoir avoir plus de visibilité, plus de légèreté, plus d'organisation automatiquement. Parce que je ne cherchais pas à tout planifier. Je cherchais simplement à répondre une étape après l'autre. Tant que cette étape n'est pas finie, le moment où je décide de travailler dessus demain, ben je continue la suite de mon travail, comme un salarié. Vraiment, comme un salarié. Ton patron te dit il faut 1000 pièces de ça, tu en as fait 700 la veille, ben, tant que tu n'as pas fini, personne ne va le faire à ta place dans le cas présent, il faut que tu fasses les 300 manquantes. Dans la partie 5, on va voir comment quand tu reprends le contrôle, ce qui se passe. Ben, aujourd'hui, ce que j'essaie réellement de construire, ce n'est pas réellement une chaîne YouTube, c'est plutôt une dynamique. J'essaie de construire une dynamique de stabilité, de structure, d'évolution, de discipline, de cohérence, de constance. Et encore une fois, et je n'ai de cesse de me le répéter, une version de moi qui fait réellement ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Parce que je pense très fondamentalement que la confiance en soi vient concrètement de ça, et que ça peut justement te driver pour justement obtenir davantage d'opportunités dans le sens de ce que tu veux, et que ça te permet d'être accueillant et ouvert à tous ces projets. Donc maintenant que tu as arrêté de vivre potentiellement dans ta tête, et que j'ai également arrêté de vivre potentiellement dans la mienne, alors moi ce n'est pas potentiel, c'est sûr et certain, parce que si tu me vois, c'est sûr que j'ai arrêté d'être dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as ce sentiment de gaieté. Tu vois, là, j'ai déjà tourné la première vidéo, je ne l'ai pas encore upload, mais quand j'écrivais les scripts et que je les terminais, je sentais réellement avoir accompli quelque chose, avoir terminé une tâche, avoir concrétisé quelque chose réellement pour moi. Tout est une question de conscience aujourd'hui pour moi. Vraiment, de conscience et de cohérence. Je décide consciemment de travailler, je décide consciemment de faire ça, je décide consciemment de tourner la vidéo, je décide consciemment de la monter, ce qui fait que consciemment aussi, je choisis d'accorder du temps à mon projet, afin de le nourrir, afin de le voir grandir, afin d'arroser la plante que justement je l'ai plantée, donc il faut bien que je l'arrose, que je la nourrisse, que je lui parle, afin qu'elle se développe. J'essaie d'imager dans ton cerveau mes propos, puisque comme dit, la vidéo est très simpliste, il n'y a pas 50 décors furissants, il n'y a pas de LED, il n'y a pas d'images partout. Il faut vraiment que tu te concentres sur ce que je te dis. Parce que du coup, c'est très important aujourd'hui de recentrer notre attention sur ce qui compte réellement pour nous. Dans un monde où la distraction est très facile, qu'on peut facilement swipe et sortir d'une vidéo en 2 secondes, recevoir une notification et disparaître, et après oublier qu'on avait commencé à regarder cette vidéo, très important. C'est très important. Oui, oui, j'oubliais. Et tout ça, tout ce que je viens de dire là, même si ce n'est pas parfait, même si quelqu'un peut faire mieux, moi, aujourd'hui, je fais ce qui me semble cohérent, à la hauteur de ce que je peux faire et de la meilleure capacité que moi je peux. Si pour d'autres, oui, il manque ci, il manque ça, etc., ils ne sont pas concentrés réellement sur ce que je suis en train de délivrer, ils sont concentrés sur l'habillage. Quand tu es concentré sur l'habillage, tu es concentré sur le comment.
mais pas concentré sur le pourquoi. Je peux te le garantir parce que quand tu dois t'asseoir et bouquiner 92 pages d'un rapport financier, ça n'a rien de fascinant. D'accord? C'est une tâche assez lourde qui prend du temps, que tu peux prendre plaisir à le faire, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose de super excitant comme de sauter d'un avion ou encore de faire du motocross ou du jet ski. Ça ne pèse pas la même chose dans ton esprit. Il y en a un qui est animé par la dopamine et l'autre qui est animé par « il faut que je le fasse ». Pourquoi il faut que je le fasse? Ben parce que à cause de mon pourquoi, justement. Ça prend tout son sens. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en appliquant ce système, j'ai déjà vu des changements sur ma vie. Et je peux considérer que justement, tous ces changements vont continuer à augmenter à mesure que justement, je vais continuer à implémenter ce que je dis que je vais faire. En faisant cela, les choses vont pouvoir s'améliorer pour moi et me faire justement arriver à un point où j'obtiens concrètement ce que je veux. Pour tous ceux qui font des chaînes YouTube, Instagram, TikTok, etc., ça te permet aussi dans ton cerveau de te désynchroniser de tout ce qui est des vues, des likes, oui, j'ai travaillé 8 heures dessus, mais il n'y a pas de résultat. Tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Maintenant, à toi d'optimiser. Tu as des retours de données maintenant. Donc à toi d'optimiser. Ça revient toujours au même. Tu as fait une grosse séance à la salle, mais tu n'as pas beaucoup évolué. Demain, pourtant, tu y retournes. Mais tu n'as pas beaucoup évolué. Demain, pourtant, encore après, tu retournes. Mais tu n'as pas beaucoup évolué. Ce n'est qu'à mesure du temps que la valeur du travail que tu as implémenté prend tout son sens. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais la salle me l'a prouvé, la manière dont je mange me l'a prouvé, la manière dont je traite mes proches me l'a prouvé, et la manière dont je me traite moi-même me l'a prouvé. Parce qu'au fur et à mesure du temps, je deviens une autre personne. En faisant ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc en conclusion, tu l'auras compris que pendant longtemps, j'étais dans un brouillard, dans une espèce de mélange bizarre où je n'arrivais pas justement à avancer sur ce que j'ai dit que j'allais avancer. C'est assez frustrant, c'est assez aussi incohérent par rapport à la personne que moi je renvoie dans le miroir et comment je me vois, mais pour autant c'est réel. Et assumer cette réalité me permet aujourd'hui de te faire cette vidéo qui peut-être n'est pas parfaite, mais qui exprime beaucoup de frustrations que peuvent vivre d'autres personnes. Donc un système simple à comprendre, tu pars du point A vers le point B, qui sont des grandes lettres en capital. Le petit a jusqu'au dernier z, qui te mène justement à obtenir cette concrétisation du point B, ce sont toutes les petites tâches, toutes les petites missions, si tu préfères, plutôt que le mot tâche, toutes les petites missions que tu devras faire pour pouvoir atteindre ton objectif du point B. On ne va pas lui donner de nom particulièrement, parce qu'on a tous des objectifs différents, mais c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton point B. Le grand, pas le petit. Une fois arrivé à ce point B, ton point B peut rester un nouveau point B. Et à ce moment-là, tu crées un nouveau chemin vers un grand C, et ainsi de suite. Et tu n'es même pas obligé de systématiquement changer de lettre, tu peux simplement dupliquer et te dire, ok, j'ai atteint du point A au point B, nouveau point A, c'est l'ancien point B. Et à ce moment-là, tu as un nouveau point B, etc. Je ne veux pas t'embrouiller, mais tu as capté l'idée normalement. Si toi aussi tu es comme moi et que tu restes encore bloqué parce que tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu as dans ta tête, parce que tu es plein de doutes, d'hésitations, de surréflexions, de oui mais mes proches, mes bébés, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra de discuter un minimum avec toi et de t'aider justement, de par les commentaires, hein, à avoir un peu une vision de comment tu pourrais régler ça. Ça n'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour moi c'est déjà un premier pas si tu prends le courage de me dire écoute, voilà Jordan, c'est bien beau ce que tu as dit dans la vidéo, j'apprécie beaucoup, mais j'y arrive pas. Dans mon cas, ce que tu as exprimé, j'arrive pas à le matérialiser dans mon problème. Et c'est là où justement on rentre dans j'ai regardé une vidéo, est-ce que j'arrive à tirer ce qui m'intéresse, comme un peu un livre, et le développer dans ma propre vie? Que ce soit une compétence, une connaissance, ou encore une solution, comme je viens de te donner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour atteindre ce que tu veux, il n'y a que le faire qui va te permettre de voir déjà où tu en es par rapport à ce que toi, tu as comme vision. Et ne t'attends pas à ce que ce soit aussi parfait que tu le penses dès le départ. Donc je t'invite à regarder ma prochaine vidéo, où là, on va parler beaucoup plus concrètement de l'aspect financier de certaines personnes, et même de mon cas. On se retrouve de l'autre côté. Je n'ai pas encore terminé de te parler, et je trouve que, pour un début, mais je ne sais pas du tout les vues qu'elles feront, mais je te remercie énormément.
Merci beaucoup.